Bon, je sais pas ce qui se passe, mon lave-vaisselle vient de me lâcher. Je vais envoyer un message à mon chéri, je vais lui dire on a le lave-vaisselle HS. Après, ça se trouve, c'est une connerie, hein. C'est du Charlène et que j'arrive pas. Et que j'arrive pas à fermer le lave-vaisselle. J'arrive pas à fermer la porte du lave-vaisselle. Donc voilà. On va défoncer quelques chocobons à mon chéri. Hein. Je suis sympa. Il préfère les chocobons au chocolat blanc. Je vais lui défoncer les chocolats. Ah, voilà. Sinon, bah, je vais reprendre mon petit résumé. Vu que je n'ai pas sommeil. Voilà, donc je disais, ouais, mon coussin de grossesse me sert plus de trépied qu'autre chose. Et il me sert à rien parce que je dors sur le côté et je ressens pas besoin d'avoir un coussin de grossesse. Peut-être c'est parce que j'ai pas beaucoup de ventre, je sais pas. Mais tous les soirs il tombe par terre. Donc pas grave. Voilà, donc je disais, psychologiquement parlant, mon deuxième trimestre a été très difficile. J'arrivais pas à accepter cette nouvelle maison. Et je me sentais pas chez moi, je me sentais très seule. Je me sentais un peu abandonnée par tout le monde parce que mon chéri allait travailler toute la journée, je restais à la maison. En fait, je restais trop dans cette maison. En fait, j'ai resté un maximum pour m'y habituer et pour pouvoir me sentir chez moi, mais alors que pas du tout. J'ai même pas fait la déco de la... Enfin, pour vous dire, ça fait maintenant 6 mois qu'on habite là. J'ai toujours pas fait la déco de l'appart. J'ai rien fait. Hein. Alors que mon chéri bricole des trucs, il a acheté des luminaires, il a acheté plein de trucs pour que je me sente chez moi, mais c'est pas facile quoi. Là ça va un peu mieux, mais voilà, j'ai toujours pas cette sensation d'être chez moi en fait, ici. Bon après, c'est pas grave, je suis à 800 mètres de chez mes parents et ça, je vous dis, enfin, en toute honnêteté, ça n'a pas de prix. Donc ça, c'est une valeur inestimable pour moi, à mes yeux. Et et pour résumer mon troisième trimestre, à 10 jours du terme, franchement, j'ai rien eu. De tous les troubles dont on parle, surtout dont on parle sur les réseaux, enfin j'ai déjà parlé des réseaux dans un vlog ou des forums où les filles elles te montrent la tête avec leurs millions de symptômes. Franchement, je n'ai absolument rien eu de tout ça, hormis l'anémie, voilà. Hormis tout ce qui était lié à l'anémie, donc c'est-à-dire bah, la grosse fatigue, les vertiges. Après, je croise les doigts en me disant que j'espère que c'est de l'histoire ancienne. Voilà, hormis la fatigue, les vertiges, le reste, j'ai rien eu, quoi. Je veux dire, les douleurs ligamentaires, les jambes qui gonflent. Après, moi, j'ai une grossesse d'hiver, donc c'est un peu normal. Les douleurs ligamentaires, j'en ai pas eu. J'ai quasiment pas eu les jambes qui ont gonflé. J'ai pas eu les pieds qui ont trop gonflé. Bon, j'ai un peu gonflé des jambes, mais c'est parce que bébé il appuie un peu partout, mais j'ai pas gonflé comme on gonfle l'été, quoi. J'ai les brûlures d'estomac, j'en ai eu 2 ou 3 fois à la fin de la 38e semaine. Mais vraiment, quand je vous dis 2-3 fois, il y en a pour qui ça vient et tout, les brûlures d'estomac. Ça vient tôt, enfin genre 6e, 7e mois. Moi 7e, 8e, et je vous dis jusqu'à la fin de la 38e semaine, j'ai pas eu la moindre brûlure d'estomac. Donc je suis assez contente. Là j'en ai eu 2-3. Mais après j'avais mangé très épicé. Donc je pense que je peux en prendre qu'à moi-même. Mais sinon rien. Rien du tout. Les nausées, on m'a dit ouais, tu vas avoir la nausée tout 3e trimestre. C'est les nausées. Et j'ai pas eu la moindre nausée.
Au contraire, enfin, j'ai eu faim. Donc, j'ai mangé. Voilà. Après, voilà, d'une grossesse à l'autre, ça se trouve, je vais retomber enceinte, je vais choper tous les symptômes de grossesse. C'est arrivé à une amie à la femme d'un pote de mon chéri. Quand je suis tombée enceinte, elle m'a donné plein de conseils, elle était trop sympa, trop bienveillante et tout. Elle m'a dit, moi, franchement, ma première grossesse, j'ai rien eu, j'ai mangé comme 4. Mais j'ai pas eu la moindre nausée, je me suis éclatée, j'étais trop heureuse enceinte et tout. Et elle a eu la... Et là, elle est tombée enceinte du deuxième, c'était en septembre. Ouais, parce qu'elle, c'est pour juin. Là, elle est enceinte du deuxième. Par contre, la deuxième, elle m'a dit, le premier trimestre, une horreur. Elle me disait, là, je dormais. Elle me disait, je dormais trop bien au premier trimestre, ma première grossesse et tout. Elle me disait, là, je me réveillais à 2h du matin avec l'envie de vomir, mais il n'y a rien qui sortait, quoi. Elle me disait, c'était horrible. Elle me dit toutes les nuits comme ça, je dis, oh mon Dieu Seigneur. Voilà. Ça veut vraiment dire qu'une grossesse à l'autre, ça peut totalement changer. Et voilà, quoi. Donc, on attend. Mais ouais. Mais vraiment, même ma grossesse, enfin, niveau symptômes, j'ai une grossesse idéale, quoi. Enfin, j'ai fait plein de trucs. J'ai pas eu à être alitée, j'ai pris la voiture tant que j'ai voulu prendre la voiture. Après, bon. Je me suis ménagée, j'ai pas travaillé de toute ma grossesse aussi. À Momo, il sonne. C'est pas grave, hein. On fera la vaisselle de Momo après. Et voilà, quoi. Donc, très contente. Si ça avait été à refaire, la grossesse, enfin, cette grossesse-là, je pense que je me serais fait vacciner contre le Covid beaucoup plus tôt. Parce que psychologiquement, trop fragile. Psychologiquement, j'étais trop fragile. Les choses... En fait, avec le recul, tu dis que certaines choses simples de la vie, bah franchement, t'en as besoin. Moi, c'était aller faire les courses, aller boire un coup, tout ça. Ça, c'est des trucs qui m'ont vraiment manqué pendant mon deuxième trimestre. Premier, deuxième. En plus, mon chéri ne voulait pas se faire vacciner, donc on était deux sans passe. Maintenant, il est vacciné. Donc, je suis tranquille vu que on peut aller faire des restos, des sorties, tout ça. Mais ouais, franchement, si ça avait été à refaire, je me serais fait vacciner contre le Covid beaucoup plus tôt. Même s'il y a des gens qui créent des polémiques par rapport au vaccin Covid et tout, enceinte. Franchement, je l'aurais fait juste pour être bien psychologiquement. Parce que franchement, si t'es pas bien dans ta tête, t'es pas bien dans ton corps. Et voilà, après ton bébé il ressent et tout. Et si ça avait été à refaire, je me serais fait vacciner contre le Covid beaucoup plus tôt. J'aurais fait... dès que j'aurais pu, je l'aurais fait. Juste pour avoir un pass sanitaire en fait. Et j'aurais parlé beaucoup plus tôt aux autres en fait. J'aurais parlé de ma détresse. J'aurais parlé de ma détresse psychologique beaucoup plus tôt, je pense. Et j'aurais dû peut-être soit me faire suivre ou soit dire à quelqu'un j'ai besoin d'aide. Ça ne va pas. Même ne serait-ce qu'à mes parents. Ça ne va pas, j'ai besoin d'aide. Et du coup, ouais, être moins déprimée quoi. Donc, ouais, si ça avait été à refaire, ouais, beaucoup plus parler. Troisième trimestre, j'ai plus parlé aux autres parce que troisième trimestre, ça a été un peu tendu avec mon chéri et moi au tout début, enfin après Noël, avec mes vertiges. Ça a été un peu tendu, j'avoue.
Mais il s'est apaisé. Il s'est apaisé, il a compris. Après, je lui dis, hein, je fais ce que je peux, je suis pas un robot, quoi. Mais ça a été, ouais, le troisième trimestre. Je me suis éclatée. Franchement, je me suis éclatée. Je fais des petits plats au Thermomix. Là, je vais aller faire ma crème pâtissière. Et je voulais cuire mes brioches, mais je crois que je vais les cuire chez mes parents. Je peux sonner Thermomix, j'ai la flemme. Bon les amis, il faut que je vous raconte un truc drôle. Je suis allée chez mes parents ce matin, j'ai voulu leur apporter le petit déj. Sauf que j'ai oublié mes clés. Mes parents dorment, il est 8h30. Je pète le feu, voilà. Et j'ai oublié mes clés hier dans mon manteau, que j'ai oublié chez mes parents hier. Donc là je suis sans manteau et j'ai froid. Et voilà, je vous dis, hein, le chat toujours fidèle au poste. Toujours avec moi. C'est... L'amour d'un animal, c'est inconditionnel, c'est magnifique. Je trouve ça tellement beau, tellement pur. Non mais regardez-moi ça, je suis en train de faire mes montages. La fille, elle est toute allongée. Elle kiffe sa vie, mais elle vit sa meilleure vie. Moi aussi je veux être un chat les gars. C'est bon, je veux me reconvertir en chat. Oh là 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 là. Oh mince, bon, c'est pas grave. Je viens de débrancher mon téléphone sans faire exprès. Dire que cette boulette va bientôt avoir 3 ans. Normalement, le mois prochain, elle a 3 ans. Non, pas le mois prochain, en avril, pardon. Parce que comme c'est un chat qu'on a recueilli, on n'est pas exactement sa date de naissance. Elle est arrivée un jour de juillet 2019 chez nous. Et d'après la vétérinaire, elle serait née en avril 2019. Et en fait, ce chat, je vous jure que le chat et mon chéri, c'est les 2 plus beaux cadeaux que la vie m'ait fait. Plus mon bébé maintenant, mais je vous jure que, même si je vais avoir un bébé, mon chat, c'est la reconnaissance suprême. C'est vraiment un cadeau. Voilà, t'es dans le cul. Hein. C'est vraiment un cadeau que la vie m'a fait. Elle est arrivée dans ma vie à une période où je n'allais pas bien du tout, psychologiquement. Et quand on dit qu'un animal... Oui, miaou. Ça aide à aller mieux, je vous jure que c'est la vérité. Un animal, ça aide, mais Aïe! Bon, là, c'est parce qu'elle veut jouer. Mais en soi, un animal, ça aide tellement à aller mieux. Et psychologiquement parlant, c'est elle qui m'a aidé à aller mieux. Mais tellement, si vous saviez. Et j'ai tellement de reconnaissance envers mon chat que je veux l'avoir avec moi pour toute ma vie. Et que même si j'habite plus officiellement chez mes parents, ben il faut que je vois mon chat. C'est indispensable à ma vie et j'espère que elle va bien accepter le fait que je vais avoir un fils.